Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur Google Earth. Tout simplement pour vous montrer les bases du simulateur de vol. Alors le simulateur de vol, quand vous arrivez sur Google Earth, vous êtes comme ça. Vous allez tout simplement dans Outils, entrer dans le simulateur de vol. Vous pouvez faire ça avec aussi CTRL ALT A, un raccourci. Donc vous cliquez. Une fois que vous arrivez là, vous avez deux options. Soit on est là, soit vous commencez par une vue actuelle, c'est-à-dire votre vol va commencer en l'air, ou alors vous partez d'un aéroport, avec un décollage bien sûr. Le décollage est plus dur bien sûr que prendre un vol en cours, mais c'est plus intéressant. Donc nous allons prendre Los Angeles par exemple. Alors après vous avez deux types d'avions. Vous avez le F-16 qui est un avion militaire, qui va beaucoup plus vite que le SR-22, qui est un avion de tourisme principalement. Mais pour commencer, le SR-22 est très bien. Donc vous faites démarrer le vol. Alors on va attendre que la piste charge normalement, parce que j'ai un ordinateur pas très puissant. Voilà, je fais comme je peux. Alors voilà, donc je pense à peu près ça tourne encore. On va pouvoir commencer. Donc déjà vous voyez en haut à droite l'échelle en vert, c'est l'altitude en pieds, exprimée en pieds. Alors là bien sûr le niveau 0 qui représente le niveau de la mer. Là nous sommes à 120 pieds. Oui, 120 pieds, ce qui fait, on voit en bas à droite 37 mètres environ, c'est approximatif bien sûr. En haut à gauche, nous avons la vitesse. Alors je sais pas vraiment à quelle unité elle est formée, mais il va falloir atteindre une certaine vitesse pour pouvoir décoller. Alors après nous avons les flaps, voilà, 20%, 40%, 60, 80, 100. Les flaps qui sont tout simplement, en appuyant sur F sur votre clavier, ce sont les volets. Les volets quand on arrive sur un aéroport au niveau d'une piste, qui permettent de ralentir un maximum pour empêcher l'aérodynamisme de l'appareil. Pour enlever les flaps, vous faites CTRL F, majuscule F, pardon. Voilà, on réduit. Tac. Après, on a l'option G sur la touche G de votre clavier. C'est les jers. Bien sûr, ça va pas marcher forcément. Ah oui, excusez-moi, je fais une énorme bêtise, oui. Parce que sur le SR-22, les trains ne sont pas rétractables. Que sur le F-16, on peut rétracter. Donc vous appuyez sur G, puis ça va vous mettre GR. Voilà. Donc là, j'enlève majuscule F, j'enlève les flaps. Alors tout simplement, pour donner de la poussée et de la vitesse à votre avion, vous avez au-dessus du petit pavé de flèche, gauche, en bas, droite, en haut sur votre clavier, vous avez environ 6 ou 9 touches, ça dépend. Et vous avez une flèche en haut barrée, et une flèche en bas barrée aussi. Alors c'est tout simplement pour augmenter et ralentir la vitesse. Alors nous allons, je pense qu'on va décoller. Alors, ah oui, et je n'ai pas parlé aussi de tout ce qui est en face de nous. C'est la barre d'horizon. C'est-à-dire que le niveau 0, c'est quand on ne prend pas d'altitude, et on ne perd pas d'altitude, c'est ça. Après, pour prendre pas mal d'altitude, il faut monter un maximum. Alors, nous allons commencer à décoller à Los Angeles. Donc, je prends de la vitesse. Mon avion se barre en couille, mais c'est pas grave. À moins qu'il y a des bosses là, ouais, pour décoller c'est pas super. Je suis complètement sorti de la piste, je suis un danger national. Ok, d'accord. Oula, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de décoller et vous poussez vers le bas. Voilà. Bon, j'ai rejoint une autre piste apparemment. Voilà, alors vous voyez que là la barre d'horizon est 10. Alors je sais pas quelle est l'unité. Et vous voyez en haut à droite, je prends de l'altitude 600 pieds, bientôt 700 pieds, voilà 700 pieds, et je suis à 230 mètres en bas, 250, 270.
Alors ma vitesse est de 120. Voilà, alors après vous pouvez faire des vols, visiter des villes, c'est très sympa. Après bien sûr on peut faire le con, hein, on peut faire ça, voilà, tac. Un vol sur le dos, pas de problème, tac, un vol sur le dos. Bon, après pour reprendre, bah, c'est mort, voilà. C'est le crash, tout simplement. Voilà, on va faire reprendre le vol. Et quand vous reprenez le vol, vous êtes complètement en altitude. Voilà. Alors si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à me les poser sur ma chaîne. Et voilà, et c'est fini pour ce tuto sur Google Earth. Et c'est simplement ma deuxième vidéo. Alors merci de me donner des conseils. Voilà. Merci, à la prochaine pour de nouveaux tutos.